Bonjour à vous tous, bienvenue pour la première émission sur la chaîne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je suis en compagnie de Bénédicte, ma femme. Bonjour à tous. Bonjour Bénédicte. Alors aujourd'hui nous allons enseigner sur un sujet, ou plutôt ma femme. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, nous vous répondrons bien volontiers. Nous allons parler sur les finances, donc les offrandes, la dîme, qu'est-ce qu'on doit donner à Dieu, à l'église, au pasteur. Est-ce que la dîme a lieu encore aujourd'hui ou c'était juste dans l'Ancien Testament avant Jésus-Christ? Alors c'est des questions qui seront posées et il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Et nous savons également que c'est un sujet qui est un peu controversé dans certaines églises. Alors nous allons parler de tout ça tout à l'heure. Mais avant, qui es-tu Bénédicte? Alors donc je suis d'origine de la Touraine. Je suis née dans la région de Tours et j'ai grandi en Normandie. Et je vis maintenant avec mon mari Idir, avec qui je suis mariée depuis 4 ans. Nous vivons en région parisienne. D'accord. Et donc, quelles sont tes activités finalement? Alors mes activités, donc déjà professionnelles, je travaille je fais de l'accompagnement à la création d'entreprises pour une association. Ensuite, au niveau chrétien, on va dire, je fais partie d'une association qui s'appelle ICCC, Chambre de commerce chrétienne internationale. Et je suis la responsable de l'école d'entrepreneurs chrétiens de cette association. Sur Paris, c'est ça? Voilà, sur Paris. Vous avez plusieurs endroits, je crois. On le fait à Paris et à Lyon. Et vous êtes dans combien de pays? Une 80 d'après ce que Alors, j'ai compris? ICCC, effectivement, c'est un réseau international qui est présent dans à peu près 80 pays. D'accord. Et tu es aussi la femme du pasteur Idir Guéroumi. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, on sert tous les deux le Seigneur dans notre église. Nous sommes actuellement à du côté de la Ferté-Sougeoire vers Issy-sur-Marne. Et bon, on va pas parler de toutes nos activités parce que sinon nous allons passer la journée. Mais voilà, donc aujourd'hui on va traiter du sujet justement les finances. Comment dois-je finalement gérer l'argent que Dieu me donne? Et donc si tu veux bien nous dire justement, plutôt partager ton témoignage, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans les finances, justement, parce que tu étais cadre financière, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc directrice même, il me semble. Voilà, j'ai fait effectivement des études dans ce domaine, une école de commerce. Après, j'ai commencé à travailler dans un grand groupe. Et à travers ce grand groupe, j'ai eu l'occasion de partir 4 ans en Asie pour m'occuper, donc pour être directrice financière de la filiale là-bas. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai rencontré le Seigneur, enfin que je suis vraiment revenue au Seigneur, parce que j'étais d'origine catholique, donc je connaissais un peu Jésus, mais voilà, je suis revenue au Seigneur en partant, donc en habitant là-bas. Et ensuite, par rapport à mon travail, on m'a proposé de revenir en France, donc j'ai continué ma carrière basée en France, mais avec pas mal de déplacements, notamment en Afrique. Et donc j'étais toujours dans la direction financière d'une autre division de ce groupe. Et en fait, quand je voyageais et puis dans mon travail, je me suis rendu compte très vite que il y avait pas mal d'affaires qui étaient gagnées à travers la corruption, aussi bien des petits que des grands. De ce monde. Et évidemment, en tant que chrétienne, ça me dérangeait. J'étais pas très à l'aise, mais bon, je me suis un peu endormie, j'ai un peu endormi ma conscience en me disant que c'était pas de ma faute, que c'était pas moi qui le faisais, que c'était les autres, que c'était les gens sur place en Afrique, etc. Et que moi j'y étais pour rien. Donc j'ai continué à travailler dans ce groupe, mais bon, dans un coin de ma tête, ça me taraudait. Et j'ai passé à peu près quand même 10 ans à travailler dans cette division. Et il y a eu un moment décisif, c'est que j'ai participé à un séminaire. Et là, c'était vraiment... Un séminaire chrétien? Chrétien, oui, bien sûr, oui. Un séminaire chrétien d'un week-end. Et le thème, justement, c'était qui sont les vrais disciples. Enfin, on va dire, à quoi on reconnaît les vrais disciples de Jésus.
Et pendant tout le séminaire, la personne qui enseignait a insisté notamment sur le fait que on pouvait pas servir Dieu et l'argent et Mammon, le Dieu donc qui personnifie l'argent. Et moi j'ai vraiment senti dans mon cœur que en fait dans mon travail notamment, j'arrivais jamais à témoigner du Seigneur, j'arrivais pas à être moi-même, c'est-à-dire à pouvoir dire que j'étais chrétienne, etc. Donc il y avait vraiment quelque chose, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis vraiment sentie convaincue de péché, que j'étais vraiment pas une disciple fidèle du Seigneur. Et je demandais pardon, j'ai beaucoup pleuré pendant ce séminaire parce que je sentais vraiment la conviction de péché qu'en fait je me sentais esclave dans mon travail. D'accord, mais dans ton travail, tu volais personne finalement? Non, je volais personne, mais en même temps, j'ai vraiment eu la conviction en fait que j'étais complice de tous ces trafics, de toute cette corruption. Parce que même si je volais personne personnellement, mais j'étais quand même finalement en travaillant avec eux, j'étais d'accord avec ce qu'ils faisaient, mine de rien. D'accord. Et du coup, j'ai vraiment eu cette conviction. J'ai demandé au Seigneur de me confirmer. Hein. J'ai jeûné, j'ai prié pendant 4-5 jours. Et j'ai demandé au Seigneur, parce que je sentais au fond de mon cœur ce que je devais faire. Mais j'ai demandé au Seigneur de me confirmer. Et il m'a donné un verset clé qui m'a vraiment confirmé que c'était ça. Et qu'as-tu fait alors à ce moment-là? Justement, j'ai reçu ce verset clé qui disait « Sors de Babylone ». Et là, j'ai compris qu'il fallait que je donne ma démission. Et c'est ce que j'ai fait le lendemain. Le lendemain de ce jour. Et quand tu as démissionné, j'imagine que tu étais au chômage du coup, et ça t'a pas trop fait peur parce que bon, en étant quelqu'un qui avait un bon job, un bon travail, cadre financier, qui touchait bien sa vie, avec tout ce qu'on voulait, voiture fonction, voilà, belle maison, comme tu disais toi-même, je crois une belle cage dorée finalement. Donc ça t'a pas trop fait peur de tout abandonner comme ça, de passer de tout à rien finalement? Non, parce que en fait, je me suis pas, j'ai pas réfléchi à ça, je te dirais. Quand j'ai donné ma démission, en fait, je sentais vraiment que le Seigneur me disait, tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Donc pour moi, c'était une question de mort de mon âme. Donc par rapport à la question de savoir si j'aurais assez d'argent pour vivre, je me suis pas posé cette question. J'ai vraiment senti aussi que le Seigneur me disait, fais-moi confiance. Si tu fais ce pas, je m'occuperai du reste. Wow. Et du coup, je sentais en fait que si je voulais vraiment être fidèle au Seigneur et le suivre, il fallait que je lâche ce travail. Et du coup, tu t'es retrouvé au chômage? Donc, non, pire que ça, comme je démissionnais, je n'avais pas droit au chômage puisque je démissionnais. Donc du coup, 0 €. J'avais, effectivement, je suis passée d'un salaire, d'un bon salaire, avec voiture de fonction et tout ça, à 0 de salaire, hein, puisque je n'avais droit à rien. Mais bon, j'étais pas non plus à la rue, parce que j'avais mon appartement qui était payé, et j'avais aussi des économies. Donc je savais que je pouvais vivre largement. D'accord, mais une fois que les économies ont été épuisées, est-ce que tu t'es pas inquiété justement? Ah si, forcément. Il y a eu un moment où je me suis retrouvée au RSA quand même. Mais à ce moment-là, j'avais compris en fait, parce que en fait j'ai vraiment vécu comme une traversée du désert. Pendant tout un temps, j'ai pas travaillé. Et le Seigneur s'en est vraiment servi pour m'aider à vraiment comprendre qui j'étais et quelle était mon identité. Et vers la fin de ce temps, en fait, alors que pendant tout ce temps-là, bizarrement, j'avais aucun désir pour moi-même. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, en fait. Mais vers la fin de ce temps, j'ai eu quelque chose qui s'est réveillé en moi et j'ai eu ce désir d'aider les personnes avec mes compétences, parce que j'avais toutes ces compétences financières, d'aider les gens à monter leur entreprise, à créer leur entreprise. Tout ça. Okay. Voilà. Très bien. Donc, pardon. Et du coup, donc je me suis dit que je pouvais peut-être trouver du travail dans ce domaine. D'accord. Ok, très bien. Et aujourd'hui, donc, je vous rappelle, frères et sœurs, le sujet de l'émission, c'est justement la dîme, les offrandes, comment gérer ses finances, qu'est-ce que nous devons donner à Dieu, à son prochain, bien sûr. Et qu'est-ce que Dieu pense de tout ça finalement? Parce que rappelez-vous que dans la Bible, on nous parle de... je pense que Bénédicte est plus calé que moi là-dessus.
il y a plus, je crois, plus de 600 versets qui parlent de l'argent dans la Bible, c'est ça? Alors je sais plus exactement, mais oui, le C'est nombre de énorme, versets hein, qui je parlent crois. de l'argent est largement, mais largement Hmm. supérieur au nombre de versets qui parlent de la foi ou du salut, par exemple, ce qui peut paraître D'accord. surprenant. Oui, c'est assez surprenant. Donc, j'ai vu que tu as ramené aussi un livre avec toi. Oui, alors du coup c'est un livre, moi, qui m'a vraiment bien bousculé et bien interpellé. Donc ça s'appelle Bien, richesse et argent. On mettra le livre, enfin on mettra les références du livre dans les commentaires de la D'accord. vidéo. Alors, pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous le mets en gros plan. Donc, bien, richesse et argent. Donc, alors, ça sera peut-être mal lu sur la vidéo, ça sera peut-être à l'envers. Donc, je vous le mets à l'envers. On sait jamais, peut-être que ça marchera. Donc, alors, bien, richesse et argent. C'est un très bon livre. J'ai commencé à le lire. Malheureusement, j'ai pas pu le terminer parce que je suis beaucoup occupé, mais j'ai la chance aussi d'avoir une femme merveilleuse, hein, c'est normal, Voilà, c'est ma femme, et en même temps qui connaît tout ça et qui travaille justement. Tu es aussi, je crois, dans une association de ICCC, il me semble, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ICCC, c'est la Chambre de commerce chrétienne internationale. Et dans cette association, je m'occupe donc de l'école d'entrepreneurs chrétiens sur Paris. Et on a également un centre à Lyon. Et donc je m'occupe de coordonner en fait toute la formation qu'on donne au travers de cette école aux chrétiens qui souhaitent créer leur entreprise. Et c'est une association Chambre de commerce chrétienne internationale qui est représentée dans combien de pays finalement? Alors c'est un réseau international qui est parti de la Suède et qui est maintenant présent dans plus de 80 pays à peu près. D'accord. Ok. Waouh. Donc toi, tu es responsable sur Paris de l'école d'ICCC, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, formidable. Donc, alors c'est vrai qu'on ne s'est pas trop présenté non plus. Donc, on va juste finir les présentations avec ma femme et moi. Tu es aussi, alors, avec moi, je suis aussi pasteur avec ma femme à l'église communauté chrétienne Arbre de Vide et de Silo en Île-de-France, du côté de la Seine-et-Marne, du côté plutôt de la Ferté-sous-Jouarre, à Ussy-sur-Marne exactement, dans un petit hameau, un petit village. Et tu sers également dans d'autres activités, il me semble. Alors je suis aussi trésorière de l'association d'évangélisation Évangélisation Paris-Île-de-France et puis Évangélisation, donc dont Idir, mon mari, est le président. Et quoi d'autre encore? City Bible aussi. Ah oui, voilà, avec mon mari, on est aussi les représentants en France de la fondation City Bible, donc qui distribue des Nouveaux Testaments de ce type-là. Voilà. En plus de 50 langues, je le rappelle quand même, au cas où, si vous avez des besoins, c'est 1,50 €, le Nouveau Testament complet. Donc on est dans une centaine de pays, donc City Bible est présent dans une centaine de pays. J'en profite pour faire un peu la pub. Je ne parlerai pas non plus de l'école biblique épée que le Seigneur m'a utilisé pour fonder cette école. En fait, c'est une école pour évangélisation et je remercie notamment, puisqu'on est dans les annonces, je remercie notamment Juifs pour Jésus pour nous avoir prêté leurs locaux durant cette année et l'année dernière aussi. Alors merci encore à vous tous. Donc aujourd'hui, on va rester sur le domaine quand même des finances et il y avait des questions cette semaine. Alors, la question au niveau des finances, un frère très en colère m'a écrit un message en me disant mais vous allez parler en gros, hein, je traduis un peu ce qu'il a dit, vous allez parler des finances mais je suis désolé, surtout pour la dîme, donc la dîme je rappelle hein, c'est 10% qu'on donne à Dieu dans l'Ancien Testament, à l'époque c'était pour les Lévites, donc c'était aussi pour des hommes, pour gérer justement toutes les affaires de Dieu finalement, au niveau terrestre bien sûr, pour la nourriture, pour le vêtement, pour toutes ces choses, pour les Lévites, les serviteurs de Dieu. Et ce frère en question me dit, mais non, ça c'est pas biblique, parce que ça c'était valable dans l'Ancien Testament, mais plus avec Jésus-Christ, plus dans le Nouveau Testament, parce que Jésus ne nous parle pas de ça. Alors, que peux-tu me dire là-dessus, Bénédicte? Alors, pour y répondre, je soulignerai déjà que on doit s'interroger, en fait, on doit se remettre en question par rapport à l'argent. Parce que même si Jésus n'a pas spécifiquement parlé de la dîme,
il a quand même beaucoup parlé d'argent dans ses paraboles ou dans ses enseignements. Il a notamment dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et en fait, toutes les questions de dîmes et d'offrandes plus généralement, en fait, sont liées évidemment à l'argent et au fait de donner de son argent quelque part pour Dieu. Alors on peut se dire pour Dieu. Mais en fait, mais pour Dieu, quand on réalise... Pour qui? Pour le pasteur? Non, alors... Pour l'Église? Je vais pas partir tout de suite là-dedans parce qu'on va juste expliquer pourquoi c'est important de se remettre en question. Ce que je voulais souligner avant, je vais répondre à la question, hein, ne t'inquiète pas y dire, mais ce que je voulais souligner, c'est que il faut d'abord savoir si oui ou non on sert Dieu ou on sert Mammon. Et le fait donc Mammon, c'est la personnification de l'argent. C'est le dieu de l'argent. Voilà, c'est le dieu démoniaque, hein, c'est une puissance démoniaque liée à l'argent. Et ce que je veux souligner là-dessus, c'est que Mammon, en fait, cherche à nous faire mettre notre sécurité dans l'argent et à faire en sorte qu'on se fie à l'argent plutôt qu'à Dieu pour notre sécurité. Et cette sécurité, malheureusement, si on la met dans l'argent, on va notamment être conduit à ne pas vouloir donner son argent. Et quand Dieu a institué la dîme dans l'Ancien Testament, c'était entre autres pour souligner, pour faire comprendre à son peuple hébreu que en fait, en donnant 10% de tous leurs revenus, c'était un geste pour montrer à Dieu qu'il lui faisait confiance plutôt que de faire confiance à toutes leurs possessions, à toutes leurs richesses. D'accord. Donc c'est pour ça que même si la dîme n'est pas nommément dit dans les enseignements de Jésus, il parle de l'argent comme étant on va dire qu'on ne peut pas, suivre Dieu et suivre l'argent, suivre Mammon. D'accord. Mais alors, moi je reviens à la question du frère. Est-ce que nous pouvons donner la dîme? Est-ce que nous devons donner la dîme à l'église, au pasteur, aux serviteurs de Dieu? Ou, puisque Jésus n'en parle pas finalement, ou il en parle très peu? Alors, Jésus, il en parle très peu, mais par contre, Paul, il en parle quand même, parce que dans un passage, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, à un moment donné, il dit que celui qui est évangéliste, celui qui vit... je ne sais plus exactement, parce que j'ai pas le verset sous les yeux, mais il dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre, qu'il vive dans l'évangile. Voilà. Et donc lui, il dit juste, moi je n'ai pas usé de ce droit parce que je voulais pas, et encore, pas user de ce droit. Paul, il a usé de ce droit dans plusieurs églises, mais pas dans d'autres. Voilà, chez les Corinthiens, il n'a pas voulu user de ce droit, donc il a travaillé afin de leur donner l'exemple. Voilà. Mais il a utilisé ce droit dans d'autres églises. Mais on est bien d'accord que normalement, les ministères à plein temps, ceux qui sont vraiment mis à part par le Seigneur pour le servir à plein temps dans le ministère, donc soit des pasteurs, soit des évangélistes ou des docteurs, des enseignants de la parole, etc., sont censés être... vivre de l'évangile. Voilà, vivre de leur ministère. Voilà. Donc ça sous-entendait que c'était les membres des églises qui étaient censés donc contribuer à leur budget, quoi, qui était censé leur donner, leur faire des dons. Voilà. Alors justement, ma question est, dans l'Ancien Testament, c'était clair, c'était marqué noir sur blanc. Alors Jésus dans le Nouveau Testament, il nous dit pas qu'il faut pas donner la dîme, bien sûr, mais il ne dit pas non plus qu'il faut la donner. Pourquoi? Alors ma question, c'est juste une question, Bénédicte, c'est puisque dans l'Ancien Testament, donc on était sous la loi, donc la loi mosaïque, la loi de Dieu, qu'il avait donnée à Moïse, dans le Nouveau Testament, on a l'habitude de dire, et c'est la vérité, que nous sommes sous la grâce depuis Jésus-Christ, parce que nous sommes sauvés non pas par nos bonnes œuvres et tout ce qui s'ensuit, ni par la loi, ni par tout ça, mais par la grâce de Dieu au moyen de la foi, on est d'accord? Alors, la question est celle-ci. Puisque dans le passé, sous la loi, nous donnions notre dîme, pourquoi est-ce que sous la grâce, nous ne devrions pas donner notre dîme finalement? Alors, moi pour certaines personnes, plutôt ça. Oui, je répondrai
plusieurs choses, mais notamment que quand... Parce qu'elle fait partie de la loi, finalement, oui. De donner ces 10% dans l'Ancien Testament. Oui, ça fait partie de la loi. Alors certes, dans l'Ancien Testament, on va dire, il y avait une sorte d'obligation. Je veux dire, la loi, elle était externe aux Hébreux, et le peuple hébreu devait obéir à cette loi que Dieu avait donnée, parce que ça faisait partie des commandements et que c'était comme ça. Mais dans le Nouveau Testament, il nous est dit que en fait cette loi, elle serait gravée dans les cœurs de ceux qui appartiendraient. Voilà, non plus sur des pierres. Donc si cette loi est gravée dans les cœurs, ça veut dire que ces anciens commandements, maintenant ils sont plus extérieurs à nous, ils sont gravés dans nos cœurs. Donc on est conduit par le Saint-Esprit. Et moi, ce que je dirais, c'est que peut-être qu'on n'est plus obligé, oui, par une loi externe de donner les 10%, mais à mon avis, c'est le Saint-Esprit, il peut nous sonder par rapport à ça, par rapport à notre position, par rapport à l'argent, et se dire pourquoi est-ce qu'on ne veut pas donner sa dîme. Tout à fait. Pourquoi on ne veut pas donner sa dîme? Est-ce que c'est parce que on pense que voilà, on est sous la grâce, etc. Ou est-ce que c'est pas tout simplement des mauvaises motivations qu'il y a derrière dans notre cœur? Tout à fait. Qui, du coup, ne voudrait pas, en fait, serait avare et ne voudrait pas donner son argent. Tout à fait. Et en même temps, je me pose cette question aussi. Puisque dans l'Ancien Testament, les gens donnaient leur dîme, les gens obéissaient à la parole de Dieu, puisque Paul, dans le Nouveau Testament, nous dit aussi qu'aucun trait de la loi ne sera ôté, finalement. Donc, il nous dit également que nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, entre autres. Hein. Je rectifie en disant ça. Nous sommes plus sous la loi, nous sommes plus sous le jugement de la loi, mais sous la grâce de Dieu, puisque Jésus a fait à l'accomplissement, a accompli tout à la croix, dans sa mort et sa résurrection. Mais ma question, elle est très simple, c'est que finalement, puisque dans l'Ancien Testament, on appliquait la loi donc en donnant ces 10% à l'Église, entre autres aux Lévites, aux serviteurs de Dieu, devrions-nous continuer à la donner ou pas cette dîme? Ma question, elle est simple. Hein. Devrions-nous continuer à la donner? Alors personnellement, moi j'ai mon idée, je pense que oui. Pourquoi? Tu me diras ce que tu en penses, Bénédicte. Mais puisque c'était une loi, alors puisque certains pensent que comme la loi est abolie, que ceci, que cela, alors à ce moment-là, ça nous empêche. Alors on peut dire aussi des 10 commandements la même chose. Donc ça veut dire, bah c'est bon, aujourd'hui je peux commettre l'adultère alors, puisque la loi a été abolie. Ah bah c'est bon, aujourd'hui j'ai plus besoin d'honorer mon père et ma mère, puisque la loi est abolie. Ah ben c'est bon, aujourd'hui j'ai pas à faire ceci, un des commandements de la loi, même des 10 commandements. Donc, pour la dîme, ne serait-elle pas la même chose finalement? Bon, on sait bien que non. Pour moi, c'est vrai que ce verset plutôt cette maxime hein, qui est dans le monde évangélique qui dit oui, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Ça sert souvent à masquer tous nos mauvais côtés, nos mauvais penchants. Et on veut en fait masquer nos péchés en utilisant cette parole. Et je trouve ça plutôt malvenu. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de s'examiner par rapport à notre rapport à l'argent et de savoir si ce rapport à l'argent, il est sain ou il est malsain. Dans le sens que quand on parle de donner de l'argent, et de donner de l'argent à qui? À des serviteurs qui consacrent leur vie au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a pourquoi les chrétiens disent que ces serviteurs, ils n'ont pas le droit de vivre, ils n'ont pas le droit de manger, ils n'ont pas le droit de dormir, ils n'ont pas le droit de parce qu'ils ont choisi de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur à 100%. Mais ils ont choisi, ils ont fait ce choix, mais c'est le Seigneur qui les a appelés en général. Hein, sauf ceux qui s'improvisent, enfin qui s'autoproclament plutôt. Mais je veux dire, pour la plupart, ces serviteurs en général, ils vivent très chichement. Ils vivent vraiment avec très peu d'argent. Parce que justement, les chrétiens, sous prétexte qu'ils sont sous la grâce, ne veulent plus, ne veulent pas leur donner de quoi vivre. Alors que ces pasteurs, en général, s'occupent spirituellement d'eux,
les enseigne, les réconforte quand ça va pas, répondre à répondre à leurs questions, etc. Oui, ils ont plusieurs activités, entre autres. Hein. Bah, je vois ton mari, par exemple. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que l'église, il y a beaucoup de choses mais finalement. Il y a des pasteurs qui sont, on va dire, très investis dans leur église, et qu'est-ce que les chrétiens font à la place? Bah, ils donnent rien. Pour eux, ça leur semble normal que des pasteurs se dévouent corps et âme pour eux, et ils ont rien ou vraiment 3 francs 6 sous en retour. Je trouve ça scandaleux. Tout à fait. Alors voilà, j'ai une autre question aussi. Donc ça me rappelle un exemple. C'était voilà. Alors avant que nous connaissions Jésus, généralement ces personnes qui posent ces questions-là, c'est pas qui posent ces questions, mais qui pensent ça justement, qu'on doit rien donner à l'Église, qu'on doit rien donner aux serviteurs de Dieu, ainsi de suite. Bon, déjà. Personnellement, moi je trouve que c'est pas biblique, ça c'est mon point de vue, c'est personnel, et c'est biblique aussi. Alors par contre, pour ces personnes qui pensent cela, moi je leur dirais aussi ceci, c'est que finalement, quand on va dépenser de l'argent pour des futilités, des choses qui ne servent à rien, ou même avant que nous soyons chrétiens, quand nous allions en boîte de nuit pour aller voir le diable, pour dépenser de l'argent, là on était les premiers et ça dérangeait personne. Et pour beaucoup de chrétiens qui pensent que maintenant nous n'avons plus rien à donner au Seigneur, à Dieu ou aux serviteurs de Dieu, et ainsi de suite à l'Église, là ça les dérange. Alors moi je pense qu'il y a vraiment un problème dans la tête de ces gens-là, hein. Donc c'est terrible quand même de penser comme ça. Parce que quand ils étaient dans le monde, ils allaient en boîte de nuit, ils allaient dans des rêves, ils faisaient des choses bizarres, ils achetaient de la drogue qui était vraiment très chère, mais là dès qu'il s'agit de donner pour Dieu ou ses serviteurs, il y a un problème. Alors je trouve ça vraiment triste, donc je voulais intervenir là-dessus aussi parce que ça m'a interloqué et je me suis dit mais quand même, comment est-ce qu'on peut penser ça, quoi? C'est terrible. Oui, je pense que une des raisons pour lesquelles les gens peuvent penser ça, c'est qu'il y a eu malheureusement des abus de la part de certains pasteurs qui ont voulu faire croire à leurs fidèles que plus ils donneraient évidemment à ce pasteur ou à ce ministère, plus ils allaient recevoir en retour. Et c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et ça, on sait que c'est une fausse doctrine et qu'elle n'est pas du tout biblique. Très bien. Alors, j'ai une autre question. Ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ok. Très bien. Alors j'ai une autre question parce que le temps passe. Alors je vous rappelle que nous sommes sur l'émission Partage ton cœur dans la chaîne, ou sur la chaîne plutôt, La Cabane du Cœur. Nous allons bientôt rendre l'antenne, encore 10 petites minutes, donc restez encore avec nous. Et je vous rappelle le sujet, hein, le thème, les dîmes, offrandes, les finances dans le royaume de Dieu. Alors j'ai une question maintenant, Bénédicte, une autre question, hein, on parle sur un autre sujet, enfin toujours sur le même sujet, mais une autre question. Comment gérer ses finances? Est-ce que Dieu nous parle de gérer ses finances dans la Bible? Tout à l'heure, on disait qu'il y avait plein de versets qui nous parlaient de ça. Mais est-ce que dit Dieu finalement par rapport à la gestion financière d'un chrétien? Alors, Dieu, il dit pas mal de choses. Il a notamment utilisé des paraboles pour nous enseigner sur la gestion. La fameuse parabole des talents, notamment, qui a été donnée par Jésus. Donc, Jésus utilisait cette parabole pour montrer l'importance de la gestion, puisque il utilise l'exemple d'un roi qui part en voyage et qui donne donc des talents, c'était de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs, à ses serviteurs. Et quand il revient de voyage, il leur demande des comptes. Et il leur demande qu'est-ce que vous avez fait de cet argent. Et on sait qu'il y a 2 serviteurs qui ont bien géré leur argent puisqu'ils rendent plus que ce que le maître leur avait confié. Et le dernier serviteur, lui, non, il avait caché cet argent. Alors, il l'a même pas dépensé, il l'a juste caché. Et le maître n'était pas satisfait de ce serviteur. Donc, tout ça aussi pour dire que ça montre aussi que cet argent, Jésus utilise cette parabole aussi pour enseigner que l'argent ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas propriétaires de nos maisons, de tout ce que nous avons. Finalement, ce qu'il veut nous faire comprendre aussi à travers cette parabole, c'est que nous ne sommes que des gestionnaires. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous confie entre les mains, que ce soit une maison, que ce soit de l'argent, que ce soit voilà. Et il permet qu'à travers, par exemple, nos emplois, on soit rémunéré, on ait de l'argent. Mais cet argent, finalement, ce que Jésus cherche à nous faire comprendre, c'est que cet argent ne nous appartient pas. Cet argent, il nous est confié. Et nous devons donc en faire
en prendre soin et le gérer avec sagesse. Alors justement, ma question est très simple. C'est comment, dans la Bible, justement, Dieu nous demande de gérer ce qu'il nous donne finalement? En fait, il nous demande de le gérer. Y a-t-il des versets qui parlent de ça? Oui, il y a des versets qui parlent de ça. Vous avez notamment des versets dans Timothée, au verset 6 à 9, qui dit que nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contentons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et le mot-clé que je veux souligner, c'est tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contentons. L'important pour bien gérer son argent, c'est d'être capable d'être content de ce que l'on a et de ne pas toujours convoiter ce que l'on n'a pas. Et l'importance pour la bonne gestion, c'est justement d'être capable de faire la part des choses entre tous nos désirs de toutes sortes et finalement, qu'est-ce que en fait Dieu nous demande. Il nous demande déjà de prendre soin de notre famille, il nous demande d'être capable de payer, de respecter nos autorités, donc de payer nos impôts, etc. Il nous demande de payer notre loyer, de ne pas être des voleurs, donc de payer ce que l'on doit aux gens. Donc tout cela, c'est ce que Dieu nous demande, c'est d'être des bons intendants, des bons gestionnaires de ce qu'il nous confie. Très bien, très bien. Alors, j'ai une autre question, ma chère femme. Du coup, on a parlé de la dîme. Donc, la dîme, ça représente 10% de ton salaire, de tes revenus, de tes biens. Mais il y a aussi les offrandes. Alors, la dîme qu'on donne à Dieu, aux serviteurs, pour l'Église, pour toutes ces choses. Est-ce que la dîme, c'est pour les serviteurs ou pour l'Église? Je parle des murs, du loyer, toutes ces choses. Alors, pour ma part, je pense que la dîme, c'est pour les serviteurs. D'accord. Et les offrandes seraient pour justement les murs et tout le reste, quoi. D'accord. Et d'après toi, penses-tu qu'il serait, enfin, personnellement, on en est convaincu, d'avoir aussi un petit pourcentage pour, ou même un gros, pourquoi pas, pour justement les œuvres, pour tous ceux qui meurent de faim, les orphelins, les veuves. Normalement, dans la Bible, il est parlé aussi, il est question de ça. Il y a une dîme, justement, qu'on retrouve justement dans l'Ancien Testament, pour ces personnes qui ont vraiment besoin, première nécessité, comme on dit finalement. Alors, je crois que dans l'Ancien Testament, Dieu insiste beaucoup pour qu'on prenne soin des plus faibles parmi nous. Donc les pauvres, les veuves, les orphelins. Donc dans la dîme et les offrandes. Et donc ça fait partie. Dans les offrandes, voilà, ce serait plus dans les offrandes. Pour toi, c'est plus dans les offrandes. À mon avis, c'est plus dans les offrandes. Mais c'est vrai qu'il y avait une dîme qui était réservée, mais là c'était une dîme pour les veuves et pour qu'ils puissent faire la fête avec le reste du peuple. Voilà, entre autres, mais il n'y a pas que dans la religion judaïque à l'époque, parce que les musulmans, les chrétiens bien sûr, et beaucoup d'autres religions et philosophies pratiquent déjà cela. Hein. Par exemple, dans l'islam, c'est les 5 piliers. Celle-ci fait partie, il me semble, si je dis pas de bêtises, du 3e pilier, donc c'est quand même important, qui vient, je crois, juste après la prière, donc croire en un Dieu unique, et puis après vient prier, et la 3e, c'est justement ce qu'ils appellent la zakat, donc donner pour les pauvres, ainsi de suite. Donc on retrouve finalement cette dîme et cette offrande dans toutes les religions pratiquement. Mais aujourd'hui, bien sûr, on va s'intéresser de ce que dit la Bible, on est d'accord, donc le Nouveau Testament en particulier. Alors, ma nouvelle question maintenant, ma très chère femme, c'est comment gérer son budget que Dieu nous donne finalement, parce que tout vient de Dieu. L'or et l'argent sont à Dieu, sont à lui. Notre travail, c'est lui qui nous l'a donné. Tout ce que nous avons, bien sûr, tout ce qui a été la sueur de notre front en travaillant, ainsi de suite, on est d'accord, il y a aussi notre part. Mais
finalement, comment gérer ce que Dieu nous donne, son budget. Comment fait-on pour gérer un budget en quelques minutes? Parce que le temps passe, il reste en quelques 7 minutes. Alors, si vous voulez vraiment en détail, je vous conseille vraiment de lire ce livre, parce que là, vous aurez tout ce qu'il faut pour savoir comment gérer votre budget selon ce que dit la parole de Dieu. Mais je vous laisserai juste une question, en fait, pour vous aider à gérer ce livre. Pour vous aider à gérer votre argent, pardon, c'est combien vous faut-il pour avoir assez? Si vous arrivez à répondre à cette question, eh ben, vous aurez les clés pour bien gérer votre argent. Oui, mais y a-t-il pas des dépenses qu'on doit faire en premier finalement? Oui, bien sûr. C'est pour ça que la dîme. C'est pour ça que si vous répondez à la question combien vous faut-il pour avoir assez, eh ben, mais en quelques minutes, qu'est-ce qu'on doit dépenser en premier? Alors, la Bible déclare qu'il faut déjà, premièrement, donner ces 10% à Dieu. Bien sûr, ça fait avant partie... même le loyer, avant même toutes ça ces choses-là. Ça fait partie de ce qu'on appelle les dépenses obligatoires. D'accord. Donc, il y a la dîme, il y a évidemment... Après la dîme, parce que Dieu nous dit clairement dans la Bible que c'est les premières choses qu'on doit donner à Dieu. C'est même avant le loyer, avant tout. C'est ce qu'il est dit. Bah, ce qui est recommandé, c'est dès que vous touchez votre salaire, vos revenus, vous mettez 10% de côté. Comme ça, il n'y a vous pas de... Vous donnez 10%, voilà. Avant de donner à autre chose. Voilà, vous les mettez de côté et vous les donnez. Alors, juste après, justement, une fois qu'on a fait son budget, donc j'imagine qu'il y a les impôts, il y a le loyer, la nourriture, le chauffage, l'électricité, le téléphone, on va dire les charges, hein, en gros. Oui. Ok, une fois qu'on a payé ça, est-ce qu'on doit est-ce que nous pouvons utiliser ce qui reste à côté pour le dépenser, je sais pas, au restaurant, à droite, à gauche, ou bien comment gères-tu ton budget? La clé, c'est justement d'essayer de faire un budget. C'est-à-dire de prévoir à l'avance ce que vous allez dépenser. Voilà, donc la question c'est comment? Vous pouvez faire donc déjà toutes les dépenses obligatoires, celles où vous n'avez pas le choix, le loyer, les impôts, tout ce qui est obligatoire. Après, vous avez toutes les dépenses liées à vos besoins. Le besoin de se nourrir, le besoin de se vêtir, donc vous aurez aussi besoin d'avoir un budget donc pour votre nourriture, vos vêtements, etc. Oui, donc, après ça... les transports. Et après, pour les désirs, là, mon conseil, c'est... Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais c'est de prier le Seigneur et de dire, Seigneur, combien je peux consacrer de mon revenu pour mes désirs. Par exemple, si vous voulez partir en vacances ou si vous voulez... Mais c'est de le prévoir et de dire, je vais mettre peut-être, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, 200 € ou 100 € par mois de côté pour me payer, pour mes désirs. Donc, mais une fois que ces 100 € sont atteints, c'est fini. On va pas aller une fois de plus au cinéma ou une fois de plus, je sais pas moi, au restaurant, si pour vous c'est un plaisir d'y aller. Donc, c'est vraiment de se donner une limite. Très bien. Alors, se donner une limite. J'ai une autre question. Bon, finalement, il y a plein de questions. Hein. C'est, encore une fois, quand on parle du royaume de Dieu, moi, il y a une question qui m'interpelle. C'est que, bon, moi, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les forêts, j'aime beaucoup les rivières et tout ça. Et moi, quand on va aller au ciel, moi, je serais content déjà si j'ai... une rivière, un pré, des animaux, plein d'arbres partout. Moi, ça me suffit. J'ai pas besoin d'une rue pavée d'or. Alors, pourquoi Dieu, justement, nous parle dans la Bible de rues pavées d'or, de magnificence, d'émeraudes, de diamants? Parce que la conception que les gens ont dans le monde, par exemple, dans lequel nous vivons, hein, je parle pas du royaume de Dieu, je parle ici sur Terre, en ce moment, beaucoup pour eux, c'est quelque chose de waouh, de magnifique et tout. C'est vrai que ça peut paraître beau, de belles couleurs, de bel aspect, mais pourquoi Dieu, justement, nous parle que dans le royaume de Dieu, il y a des rues pavées d'or, ainsi de suite, des diamants, des émeraudes, des saphirs? Moi, je suis pas Dieu, hein, j'ai pas les réponses à ces questions, mais personnellement, ce que je penserais... Bien sûr, on sait que Dieu n'est pas matérialiste, on est d'accord, mais justement... Mais pour moi, c'est curieux, je trouve ça curieux. C'est une question. De ce que je connais de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu généreux, un Dieu qui est au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Donc
pour lui, bah, je pense que ce qu'il montre en nous parlant de ça, c'est que pour lui, l'or, bah, s'il pave les rues d'or, c'est que pour lui, l'or, c'est rien. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est des pierres, bah, pour lui, c'est de l'or. Et c'est juste pour montrer que bah, lui, de toute façon, la parole nous dit hein, que l'or et l'argent lui appartiennent, que toutes les richesses lui appartiennent. Donc après, pour moi, c'est ça. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Peut-être que chacun, je pense que Dieu parle aussi à chacun, c'est plus par symbole, voilà. Par symbolique. Bon, moi personnellement, un jardin, une rivière, la forêt, ça me convient tout à fait. Après, pour d'autres, peut-être qu'ils aiment l'or, l'argent et toutes ces choses. Bah, pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas de honte à aimer les belles choses. En même temps, bon, c'est des sujets qui n'ont... On s'éloigne un peu du sujet, je l'avoue. Je crois que oui, parce que, enfin, toi, tu prends ton cas personnel, mais c'est pas ça. Enfin, pour moi, c'est pas ça l'important. On va pas chercher à aller dans le royaume de Dieu ou d'être auprès de Dieu juste parce que les rues seront pavées d'or. Justement, donc on va revenir au sujet pour une dernière question venant d'un chrétien. D'après toi, Bénédicte, toi qui as servi beaucoup dans les finances, puisque je crois que tu as été 20 ans en tant que cadre financier, même directrice, il me semble, d'un grand groupe, dans un grand groupe en tout cas. Et alors, qu'est-ce que tu peux dire vite fait, en quelques secondes, qu'est-ce que finalement ça t'a apporté ce métier? Alors, je pense que bah, les bonnes choses que ça m'a apporté, c'est justement les principes de gestion. Parce que bah, j'ai été amenée à suivre les budgets, voilà. Donc, du coup, ça m'a appris à bien savoir gérer bah, mes finances personnelles. Parce que j'ai pas forcément fait tout de suite. Mais quand j'ai commencé à le faire, bon, j'avais effectivement la capacité de bien le faire. Mais voilà, ça, je pense que c'est ça que j'en retire de bon. D'accord. Et finalement, être un bon gestionnaire de Dieu, c'est pas que dans les finances, c'est dans tous les domaines, on est d'accord. En même temps, ça nous apprend certainement, enfin, surtout toi dans ton travail, ça t'a appris justement un certain équilibre finalement, parce que quand on gère bien ce que Dieu nous donne, finalement, puisque tout est à Dieu, justement, Dieu est content de nous aussi. Oui, bah, de toute façon, la Bible nous dit hein, qu'il cherche des bons gestionnaires, des bons intendants, à la fois, bien sûr. Et je crois que en fait, l'argent, c'est un petit peu un test. C'est-à-dire que si on sait bien gérer son argent, Dieu nous promet dans sa parole qu'il nous confiera les richesses véritables. Amen. Et pour moi, les richesses véritables, c'est surtout, pour Dieu, la richesse la plus importante, c'est l'homme. C'est ce qu'il y a de plus précieux à ses yeux. Donc si on est capable de bien gérer son argent, on sera aussi capable, je le crois, de bien gérer tout le reste que Dieu voudra nous confier. Très bien. Alors j'ai encore une dernière question venant d'un téléspectateur ou auditeur. Comment se fait-il qu'en France, les églises sont-elles aussi pauvres? Aux États-Unis, elles ont de l'argent, les gens ils donnent l'argent. Bon, on sait que les gens ils sont plus généreux. En Europe, notamment en France, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais je vois même en Afrique, pourtant ils n'ont pas énormément de moyens, mais les églises, finalement, quand on fait le lien, c'est qu'ils donnent plus malgré qu'ils ont peu de moyens, quoi. Comment expliques-tu cela? Je pense que ça provient. Je prétends pas avoir toutes les réponses, mais je pense que ça provient notamment de notre histoire, où pendant des siècles et des siècles, l'Église a prôné le fait qu'il fallait être pauvre pour être un bon chrétien, était forcément pauvre. Oui, alors que la Bible ne dit pas du tout ça. La Bible ne dit pas du tout ça. Elle dit, mais ils ont confondu le fait que effectivement, il faut pas être dirigé par l'argent. Et malheureusement, on voit dans ce monde que beaucoup de riches sont dirigés par la cupidité, l'avarice, le fait d'avoir toujours plus de richesses, etc. Mais ils ont confondu ça avec le fait, enfin, ils ont tout jeté et dit, voilà, pour être bon chrétien, c'est être pauvre. Et du coup, aujourd'hui, on a un petit peu hérité de cet état d'esprit justement de pauvreté. Et de penser que c'est bien, le pasteur est pauvre, alléluia, c'est un très bon serviteur de Dieu. Alors c'est complètement faux, parce que la Bible nous dit justement
de vivre avec ce que Dieu te donne, bien sûr, Du coup, mais avec les moyens que tu as. Et il nous dit aussi, justement, si tu es riche, tant mieux. Si tu as eu des richesses, ainsi de suite, et tant on va mieux. voir. Et Dieu ne maudit pas, finalement. Est-ce que Dieu, dans la Bible, il nous dit qu'il faut que tu sois pauvre? Non. Nullement, nullement. Ben, bien sûr que non. Mhm. Mais du coup, on a aussi gardé malheureusement cette façon tordue de Très bien. considérer les Très richesses. bien, très bien. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes bien sûr à la fin de notre première émission avec ma femme Bénédicte pour tout ce qui est dîmes, offrandes, comment gérer les finances et tout ce qui s'ensuit, que Dieu nous donne bien sûr. Et je vais terminer justement avec ces quelques mots. Finalement, si tu as moi j'ai juste un mot qui me vient au cœur, c'est un dicton. L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Alors, aurais-tu un mot de la fin avant que nous nous quittions et que nous nous retrouvions justement pour la deuxième émission qui sera toujours sur le même sujet, comment gérer ses finances, mais cette fois-ci, ça sera un peu plus, disons, complet, parce que beaucoup de frères et sœurs ne savent pas comment gérer, tiens, qu'est-ce que je dois mettre pour ça, qu'est-ce que je dois mettre pour ceci, qu'est-ce que je dois mettre pour cela. Je pense que Bénédicte, si tu le veux bien, la prochaine émission, donc la semaine prochaine, de voir justement comment est-ce qu'on gère son budget pour ne pas être endetté et même mettre de l'argent de côté. Alors pour conclure cette émission, c'est vrai que tu m'as ôté les mots de la bouche parce que c'est vrai que l'argent est un mauvais maître mais un bon serviteur. Donc je rebondis là-dessus pour le souligner. Très bien. Que c'est important de se remettre en question par rapport à ça. Alors justement, quand on parle de finances, as-tu une publicité peut-être à faire pour justement soutenir un ministère en particulier ou des œuvres au niveau des finances par exemple? Non, j'aurais pas. Enfin, moi je serais un petit peu comme Paul. Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il demandait pas de l'argent pour lui, mais par contre, il demandait de l'argent pour soutenir l'église de Jérusalem. C'est ce que je viens de demander. J'ai pas demandé pour toi, mais quel ministère voudrais-tu justement j'ai pas de ministère en particulier.